Une nuit avec les éléphants de forêt. Le soleil se couche sur la jungle de Konkwati, tandis que la fraîcheur de la nuit commence à emplir l'air épais et humide. La symphonie des chants d'oiseaux laisse peu à peu place aux stridulations des insectes nocturnes. Et la silhouette des chauves-souris géantes se dessine furtivement sur les morceaux de ciel que la végétation laisse encore apercevoir. Quelques instants plus tard, la toile céleste qui s'assombrit se retrouve peinte de milliers de points lumineux qui couvrent le paysage d'un reflet d'argent. C'est dans cet écrin de nuit que Nkoko ouvre les yeux. Nkoko est une femelle éléphant de forêt qui vit dans le parc de Konkwati, au Congo. Elle est la matriarche d'un groupe composé de sa petite sœur Nsanga, ses deux filles Kuluntu et Kwenzi, et son petit-fils Tekolo. Comme chaque nuit, elle guide fièrement sa famille, à la recherche d'eau et de nourriture, tout en évitant les nombreux pièges déposés par les braconniers. Le regard de Nkoko se dirige d'ailleurs instinctivement sur la patte de sa jeune fille Kwenzi. Quelques nuits auparavant, celle-ci s'est retrouvée prise au piège dans un collet, fabriqué à partir de câbles de frein de vélo. Le piège n'a pas résisté longtemps face à la puissance de l'éléphante, mais le filin est resté accroché et ne cesse de se resserrer autour de son pied, rendant le déplacement de plus en plus difficile. Avec sa trompe, Nkoko tente une nouvelle fois de saisir le câble de fer, mais il est bien trop serré pour en obtenir quoi que ce soit. Kwenzi laisse échapper un soupir grave en remuant la tête, et sa mère finit par abandonner son geste. Nkoko fait finalement signe au groupe qu'il est temps de partir. Les éléphants avancent, les oreilles en alerte, et se dirigent silencieusement vers une clairière où Nkoko espère trouver des fruits savoureux. À cette époque de l'année, les premières bruines, qui annoncent l'arrivée de la grande saison des pluies, sont également le point de départ de la fructification des manguiers sauvages, dont toute la famille raffole. Après une longue marche, Nkoko et sa famille débouchent dans la fameuse clairière. Heureusement pour eux, les arbres fruitiers sont toujours présents, car les activités humaines ne cessent de réduire la taille de la forêt, et il est de plus en plus difficile pour les éléphants de trouver de quoi se nourrir. Il arrive parfois à la famille de s'introduire dans les villages des hommes pour dérober quelques fruits et légumes, mais le risque est trop élevé, et de nombreux congénères l'ont déjà payé de leur vie. Kuluntu et Nsanga commencent à saisir les premières mangues avec leurs trompes. Le festin peut alors commencer. Tekolo, âgé de seulement 4 ans, est encore trop petit pour atteindre les branches. Il attend alors patiemment que ses aînés fassent tomber quelques fruits au sol pour se repaître. Une fois le groupe rassasié de plusieurs dizaines de kilos de fruits chacun, Nkoko reprend la marche. Il est temps de rejoindre la rivière, à quelques kilomètres de là, pour s'abreuver. D'une allure incroyablement légère et gracieuse, les autres membres lui emboîtent le pas. Le groupe traverse lentement une zone marécageuse, lorsque l'écho d'un coup de feu vient faire taire les chants nocturnes. Nkoko fait rapidement signe à ses proches de s'arrêter. Elle lève la trompe pour mieux sentir les odeurs et déploie ses grandes oreilles pour mieux localiser la source du tir. Elle finit par détecter des bruits de pas à une centaine de mètres sur sa gauche. Quelques secondes plus tard, la lumière de 2 lampes torches vient déchirer l'obscurité et 3 silhouettes humaines apparaissent. Nkoko produit alors un son particulièrement profond et grave, inaudible pour les humains. Elle indique de cette façon à son groupe de rester le plus silencieux possible. Les 3 hommes se rapprochent, mais l'un semble légèrement penché et en retrait. La matriarche finit par apercevoir qu'il traîne le corps sans vie d'un céphalophe bleu, une petite antilope. Les éléphants restent complètement immobiles lorsque les braconniers passent à seulement quelques mètres, sans s'apercevoir de la présence des géants. Lorsque les dernières lueurs des lampes disparaissent, le groupe se remet lentement en marche. Nkoko finit par entendre la rivière qui se rapproche et accélère le pas. Après une centaine de mètres, le groupe quitte la dense végétation tropicale pour longer la rive et commencer à entamer la descente de la pente boueuse qui les sépare des flots. C'est un moment de répit pour tous. Les éléphants se désaltèrent, se rafraîchissent
Puis Tekolo se laisse glisser sur ses 4 genoux pour s'immerger complètement dans l'eau. Il remplit alors sa trompe de plusieurs litres avant d'asperger sa grand-mère, qui se met alors à barrir espièglement. Les autres membres de la famille rejoignent finalement Tekolo pour un bain sous les étoiles. Lorsque les premiers rayons de soleil se mettent à percer à l'horizon, Nkoko sent qu'il est temps pour elle et sa famille de rejoindre une nouvelle fois la forêt. C'est ainsi que se termine cette nuit avec les éléphants de la jungle congolaise. Faisons pour eux le vœu qu'un jour prochain, ils puissent vivre paisiblement avec les humains.